Voilà, monsieur, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. On commence comme d'habitude avec l'actualité. Et à la une de l'actualité, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui a donné ses directives pour maintenir et enrichir et endurcir plutôt les mesures de protection et de prévention contre le Covid-19 pour enrayer la propagation de la pandémie avec la reprise des études scolaires et universitaires après les vacances prolongées de mi-année et l'entame et le début plutôt des examens du premier semestre différés à cause de la pandémie. Le chef de l'État a laissé aux parents le choix entre le retour aux écoles et sur les campus universitaires ou la poursuite de leurs études en ligne, justement de crainte de la contamination. Le chef de l'État a fait ces déclarations justement lors de la réunion de sa réunion avec le ministre de l'Éducation, Tarek Chaoui. Les discussions se sont articulées autour du nouveau plan élaboré par le ministère de l'Éducation, définissant la forme de la poursuite ou de la reprise de l'année scolaire 2020-2021 et le passage des examens. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement technique Dr Tarek Chaoui, la ministre de la Santé et de la Population Hala Zayed, le ministre de l'Agriculture et de la Restauration des Terres, M. El Saïd Al-Qassir, et le directeur général de l'autorité des projets du service national pour les forces armées, le major général Mustafa Amin. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion a porté sur les efforts de développement du système d'alimentation scolaire. Dans ce contexte, le président el-Sisi a dirigé déterminer les aspects des études liées au développement du système d'alimentation scolaire au niveau de la République, dans le but de fournir un repas scolaire intégré avec des éléments nutritionnels nécessaires au développement physique et mental des élèves, en tenant pleinement compte des spécifications et des normes de sécurité alimentaire, à condition que cela soit fait en partenariat avec le secteur privé ayant une longue expérience dans le domaine de l'alimentation, afin d'atteindre la performance et de maintenir la durabilité. Au cours de la réunion, on a présenté les axes les plus importants requis pour le système de nutrition à tous les cycles scolaires, comprenant environ 23 millions d'élèves au niveau de la République, en coopération et coordination entre toutes les agences gouvernementales concernées, pour s'assurer que le système est réparti selon les meilleurs modèles suivis au niveau international, ainsi que la fourniture des repas scolaires pour les différents cycles scolaires au niveau de la République. Dans le même contexte, les initiatives les plus importantes du ministère de la Santé ont été présentées pour détecter les maladies liées à la malnutrition chez les élèves, en particulier l'obésité, l'anémie et le retard de croissance, en coordination avec le ministère de l'Éducation, comprenant l'éducation sanitaire aux étudiants. En plus de l'examen et de la détection des cas, ainsi que les plans de rattrapage, le suivi et la distribution des médicaments gratuitement, conformément au protocole scientifique moderne. Le ministre de l'Éducation, Dr Tarek Chaoui, a affirmé que les élèves vont reprendre leurs études et reprendre les cours le 10 mars prochain. Lors d'une conférence de presse tenue au siège du ministère, le ministre a ajouté que la présence des élèves aux écoles ne sera pas obligatoire et que le ministère va laisser le choix à leurs familles de les envoyer à leurs écoles ou de suivre les études en ligne. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a examiné un rapport présenté par le ministre, ou plutôt la ministre de la Culture, Dr Inès Abdeldaïm, sur le lancement du projet Théâtre mobile dans le cadre du projet national pour la justice culturelle dans 6 régions du pays, dont 9 630 personnes ont bénéficié pendant la période du 31 janvier au 5 février. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a examiné un rapport
du docteur Inès Abdeldaïm, ministre de la Culture, sur le lancement du projet Théâtre Mobile dans le cadre du projet national pour la justice culturelle dans 6 régions du pays, dont 9 630 personnes ont bénéficié pendant la période du 31 janvier au 5 février. Dr Abdeldaïm a déclaré que le projet de théâtre mobile s'inscrit dans le cadre de l'effort du ministère de la Culture pour réaliser et confirmer le principe de justice culturelle et pour garantir que le produit culturel est accessible à tous les quartiers et villages de la nation, dans le but de découvrir et de développer des personnes talentueuses et créatives et de préparer un registre de personnes talentueuses découvertes afin d'exploiter leur énergie et de prendre soin d'elles dans des palais culturels. La ministre a ajouté que le projet est l'un des axes de travail du ministère de la Culture pour parvenir à la justice culturelle selon une stratégie et une vision pour faire face à l'intolérance et corriger les idées extrémistes. Elle a expliqué que les caravanes des théâtres mobiles visent à atteindre toutes les parties de la République pour remodeler la conscience, répandre l'illumination et corriger le comportement à travers divers programmes créatifs qui inclut toutes les formes de pensée et d'art et constitue un nouveau saut sur la voie de la réalisation culturelle. La ministre de la Culture a ajouté que ces théâtres mobiles et leurs accessoires ont été équipés et ils ont été distribués à 6 régions au niveau de la République qui sont représentées dans la région du Grand Caire et du nord de la Haute-Égypte et comprend les gouvernorats du Caire, Gizeh, Fayoum, Bani Souef et Khalioubey et comprend les régions du delta occidental et central, les gouvernorats d'Alexandrie, Matrouh, Bahira, Mounofeya et Gharbeya, tandis que la région du delta oriental comprend Daqahliya, Kafr el-Sheikh, Sharqiya et Damiette. Chypre et la Grèce ont réclamé le respect total et continu de souveraineté et des droits souverains des pays sur leurs eaux territoriales en Méditerranée orientale en fonction du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Les ministres des Affaires étrangères d'Égypte, Chypre et la Grèce ont publié un communiqué lors de leur réunion à Athènes après des consultations précédentes et une coordination continue. Dans leur communiqué, les ministres des Affaires étrangères ont salué les préparatifs de fondation d'un secrétariat des mécanismes tripartites qui siégera à Nicosie et qui sera lancé au printemps prochain et l'entrée en vigueur de la charte de fondation du Forum de gaz de la Méditerranée orientale à partir du 1er mars 2021. Les ministres ont également accueilli favorablement l'accord trouvé par le Forum de dialogue pacifique libyen sur un pouvoir exécutif de transition unifié en Libye, le considérant comme une grande réalisation dans le processus politique, une étape importante vers la tenue d'élections intégrées et inclusives le 24 décembre 2021. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a jugé impératif d'aboutir à un accord juridiquement contraignant avant d'entamer la deuxième phase du remplissage du barrage éthiopien. La seule voie de parvenir à cet accord est la reprise des négociations sérieuses, tout en prenant en considération les intérêts des 3 pays. Le chef de la diplomatie a affirmé au cours d'un appel téléphonique avec son homologue finlandais, Pekka Haavisto, que l'Égypte a fait preuve d'une sincère volonté d'aboutir à un compromis juste et équilibré qui respecte les objectifs du développement durable de l'Éthiopie tout en respectant les droits de l'Égypte et de tous les pays de l'aval. M. Shoukry a exprimé l'aspiration de l'Égypte à la reprise des négociations parrainées par le nouveau président congolais de l'Union africaine, Félix Tshisekedi. Les forces navales égyptiennes et espagnoles ont effectué des exercices maritimes conjoints dans la base maritime de Bérénice. La flotte sud de la mer Rouge a participé aux exercices avec la frégate Sharm el-Sheikh et le patrouille lance-missiles le 18 juin. Ces exercices militaires s'inscrivent dans le cadre du plan des forces armées égyptiennes de renforcer leur coopération militaire avec les pays occidentaux, arabes et africains, comme la formation comprenant
de nombreuses activités de formation de nature professionnelle, y compris l'exercice d'approvisionnement en mer, ainsi que les différentes formations de voile qui ont montré la capacité des unités maritimes mixtes à prendre leur position avec précision et à grande vitesse, en plus de transporter des exercices indicatifs de transport ainsi que des exercices d'échange de croissants sur les toits des unités maritimes. La formation continue à échanger des expériences communes avec la partie espagnole, à bénéficier des capacités bilatérales pour atteindre les intérêts communs des deux parties et à renforcer la coopération militaire entre les forces navales égyptiennes et espagnoles. Le ministre des Transports, Kamel El Wazir, a effectué une tournée d'inspection pour s'enquérir sur place de l'état d'avancement des travaux de la phase Louane-Sorna, en passant par la nouvelle capitale administrative du projet du TGV Sorna-Alexandrie, Nouvelle-Alamein. Les plus hautes autorités avaient instruit de mettre en place un train électrique express sur une distance de 1795 km. Il est prévu que la société Siemens commence les travaux de signaux de communication, de contrôle et des systèmes électriques de ce projet, et ce parallèlement aux autres travaux de construction déjà mis en place. El Waziri a affirmé lors de cette tournée l'importance d'intensifier les travaux 24 heures par semaine et de respecter les calendriers fixés pour l'achèvement de ce projet dans 2 ans, conformément aux instructions des plus hautes autorités. Le ministre des Transports a, à cet effet, mis l'accent sur l'importance de ce projet qui constitue un début pour un système moderne de trains électriques express qui réaliseront un remarquable et tangible élan au niveau des transports en Égypte. La ministre de la Santé et de la Population, Hala Zaïd, a annoncé le lancement d'une campagne de vaccination samedi prochain dans les 363 hôpitaux consacrés au traitement des patients de Covid-19. Selon la ministre, les prioritaires seront le corps médical et les patients atteints de maladies chroniques. Par ailleurs, le Conseil des ministres a annoncé que l'Égypte devrait recevoir entre 5 et 8 millions de doses de vaccins de la part de la coalition internationale des vaccins au cours de la deuxième moitié de février. Selon le porte-parole du Conseil des ministres, ces vaccins sont approuvés par l'Organisation mondiale de la santé. Il a ajouté que le gouvernement avait conclu un contrat d'achat de 40 millions de doses de vaccins pour 20 millions de citoyens. Et là, on termine avec cette brasserie de production à grande échelle qui serait la plus vieille au monde et qui a été découverte en Égypte par une équipe égypto-américaine sur le site archéologique d'Abydos. De la bière, boisson favorite de l'Égypte ancienne, était brassée sur ce site funéraire selon le communiqué publié par le ministère du Tourisme. La fabrique de bière remonte probablement à l'ère du roi Narmer. Narmer est le premier roi qui unifia la Haute et la Basse-Égypte. Il a régné il y a plus de 5000 ans et est considéré par certains comme le fondateur de la première dynastie de pharaons. La brasserie était composée de 8 larges zones utilisées comme unité de production. Chaque zone contenait environ 40 grandes bassines de terre cuite disposées en 2 rangées. Un mélange de grains et d'eau était chauffé dans les récipients installés verticalement. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de cette édition de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. Excellent programme sur Nile International.